le marché de l'occasion. Je pense qu'il faut saisir cette occasion ensemble de discuter de ce marché secondaire, de ce qui m'a permis à moi d'obtenir 90% des répliques qui sont à la maison sans justement craquer mon PEL. J'ai vu une petite publication Facebook, j'ai cliqué, j'ai contacté, et aujourd'hui, je pense que tout ça, il faut qu'on en parle. Alors, une bière blonde légère au gingembre citron. Alors tout un programme, il commence à faire chaud dehors. Je crois qu'il fait 27 aujourd'hui, quelque chose comme ça. On passe de l'automne à l'été d'un coup. C'est assez particulier. Ah ouais, oui, oh ça peut. Vous savez à quoi ça me fait penser? Alors pour les plus anciens d'entre vous, ah cette odeur me dit quelque chose. Je l'ai. Les plus anciens d'entre vous auront peut-être connu la Krishka. La Krishka, c'est ce qu'on appelait un alcool pop. Et ici, je pense qu'on va être dans la direction des alcool pop. Qu'est-ce que c'était? C'était une boisson pétillante, une bière, dans laquelle on ajoutait édulcorant, arôme, une petite couleur sympa. La Krishka, oui, il y avait un côté citronné. Non, c'était pas de la tequila. À vérifier, il faudra me fact-checker là-dessus. Ouais, là, ça fait penser aussi à de la DSP. Et ça me fait le même effet que la DSP. Je vais me resservir autre chose, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue si je suis accompagné uniquement de cette bière indulgente qui est issue de l'agriculture biologique. La bière, les alcool pop, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. AK74 de chez ENL. Alors, je tiens à remercier de deux manières Ocas Airsoft parce que je les ai contactés et je les remercie aussi parce qu'ils m'ont mis un petit cadeau qu'on va ouvrir juste après. Je sais même pas ce que c'est encore. Je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux que cette vidéo s'est faite aussi rapidement. Je voulais parler du marché de l'occasion parce que, comme je l'ai dit en intro, 90% de mes répliques viennent du marché de l'occasion. Et j'ai saisi l'occasion au hasard d'une publication Facebook. Une publication Facebook, alors hasard, non, c'est un lien sponsorisé, donc du coup, voilà, j'étais quand même un petit peu la cible. Je les ai contactés, Ocas Airsoft, via Messenger. Il était 18h, quelque chose comme ça, en tant que Thomas, hein, pas du tout en tant que chef Pampan, pour leur dire que j'avais bien aimé la pub. Et effectivement, il y a des pubs, on les aime, d'autres on les aime pas, mais celle-ci m'a touché, j'étais la bonne cible. J'ai discuté avec eux pendant 5 minutes, ils ont été très rapides pour me répondre, et je leur ai proposé, s'ils avaient une réplique d'occasion, s'ils pouvaient me l'envoyer pour que j'en fasse une review et que je leur renvoie après. Et si possible du V3, parce que je suis quand même nettement plus à l'aise que sur du V2. Cette AK-74 EL devrait faire l'affaire. Elle est même accompagnée de son lance-grenade GP30. Vous êtes plus sérieux? Dans la pub, il montre justement cette AK-74 essentielle, je suppose. On va voir tout ça ensemble. Et ce sont des répliques qui ont été vérifiées. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce cadre-là. Ce cadre-là de l'occasion, qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger quand on achète une réplique d'occasion et qu'est-ce qui sort du domaine de l'occasion? Qu'est-ce que ça implique, l'occasion? Et ici, je ne vais absolument pas parler de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des performances. Je ne vais pas parler des performances, je vais voir, quand j'achète une réplique d'occasion, chez eux en tout cas, qu'est-ce que je reçois? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est conforme à mon idée du marché de l'occasion? Alors, elle n'est pas venue seule, celle-ci. Ils me l'ont envoyée, comme sur la pub, avec un GP30. Alors, j'ai pris la liberté, moi, de le mettre sur ma petite AK de chez ENL. Comme ça, on pourra comparer voilà, la version bois, quand même. Je l'aime bien, ma petite. Et en plus, avec le petit mag qui est tout cool. On va voir ça. Clac, hop, je le remets. Et dans l'occasion, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans l'occasion? Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'occasion? Alors, le neuf doit être neuf, tout simplement, dans l'emballage d'origine, etc. Quand j'achète une réplique d'occasion, je suis très exigeant sur l'externe. Sur l'externe de la réplique, pourquoi? Parce que c'est la seule chose que je suis incapable de modifier. Donc si on me vend cette réplique, alors regardez sur leur site, hein, je mettrai les liens dans la description, à combien elle est vendue. Avec le GP30, hein, elle est vendue avec son GP30, je crois de mémoire ça doit être 300. À vérifier, je vais insérer le tarif. Moi quand je reçois quelque chose comme ça, je regarde
l'externe. C'est vraiment à contre-pied de ce que je fais d'habitude. Parce que quand on me vend une AK-74 de chez ENL, eh ben, je veux qu'elle soit complète. N'importe quelle réplique que je vais acheter d'occasion, j'exige qu'elle soit complète ou que je sois prévenu s'il me manque des choses. Par exemple, un levier d'armement qui serait tordu. J'ai vu ça sur une RPK 74, que je n'ai pas acheté d'ailleurs parce que le levier d'armement était cassé. Ici, voilà, peut-être cette pièce-là va manquer. Donc ici, elle y est, c'est parfait. Elle est réglable et fonctionnelle. Le guidon, il est droit, pas tordu, pas cassé. Il y a la tige de nettoyage qui est présente, parce que de nombreuses personnes la perdent et ne préviennent pas, parce que c'est pas gênant. On est d'accord, c'est pas gênant de ne pas avoir la tige de nettoyage. Par contre, esthétiquement, il va nous manquer quelque chose, quoi. Donc, malgré le fait que ce ne soit pas gênant, je veux que la réplique soit complète. Ça va même jusqu'ici. Là, vous allez voir. Hop. Le verrouillage, pardon, sera mieux comme ça. Ici, vous voyez, il y a une petite pièce qui permet de verrouiller et de maintenir en place, pour pas qu'il se dévisse, le cache-flamme. Elle est tenue par un petit ressort et pas mal de personnes, en dévissant, perdent la pièce. Ça ne rend pas la réplique inutilisable, mais je veux qu'elle soit là. Ou en tout cas, je veux être prévenu que cette partie-là est manquante. Donc ici, moi, question externe, je suis content parce que c'est une ENL, donc ça pèse son poids, il n'y a pas de jeu, la crosse qui se replie, c'est fonctionnel. Donc pour le moment, question externe, moi je suis content. Si j'avais reçu cette réplique-là pour l'avoir acheté d'occasion, l'externe, je serais content. Il y a une seule chose où je me pose question, c'est le levier ici. Alors vous le verrez peut-être pas forcément à la caméra, mais il est très sombre comparé au reste du corps. Et ouais, alors que celui-ci est beaucoup plus mat et beaucoup plus en accord avec le reste du corps. Donc si ça se trouve, l'ancien propriétaire, parce qu'ils l'ont vérifié. Voilà, on verra ce que ça implique, la vérification. Si ça se trouve, l'ancien propriétaire avait cassé le précédent et l'a changé. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, il est fonctionnel, peut-être un peu souple, mais fonctionnel. Pour le moment, l'externe, moi je suis satisfait. Je suis bien satisfait de l'externe. Le GP30, il est complet, il fonctionne. Je vais plus m'intéresser à cette réplique qu'au GP30, évidemment. Mais voilà, pour l'externe, moi ça me va. La réplique a été vérifiée. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier? Sur le marché de l'occasion, vous envoyez une réplique au shop, vous négociez le tarif, je suppose, et le shop va donc tester la réplique avant de la remettre en vente. Il y a deux choses à savoir. Il y a des répliques qui sont d'occasion, donc qui vont passer d'une main à l'autre avec une vérification, et il y a des répliques qui sont reconditionnées. Elles sont vendues de la même manière, mais les répliques reconditionnées arrivent avec un défaut. Ce défaut est corrigé. Si ça se trouve, celle-ci, elle est arrivée sans le sélecteur de tir. Le sélecteur de tir a été remplacé, on va vérifier qu'il est fonctionnel et que les écrans sont bien les bons, et elle a été envoyée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du reconditionnement. On règle le problème pour avoir quelque chose de fonctionnel. Moi, je vais mettre une batterie. J'ai pris une 7.4, je ne connais pas l'interne, donc du coup, j'ai pris une 7.4. Hop, tac, 7.4. On va faire le test. Donc là, je suis en full, c'est parfait. J'ai le sélecteur sur le full. Ça cycle bien. Ça cycle bien, le son est agréable. Ça n'a pas l'air d'être très puissant. On va la passer au chrony. Je vais la passer au chrony. Je vais prendre une paire de lunettes et je la passe au chrony. On se retrouve tout de suite. La réplique, elle est livrée avec un high cap. Donc là, je suis en 0,20 au peu pas 0. 308. 308. 307. 308,5. 308,8. 307,7. La réplique est régulière. La réplique est régulière. J'ai 308 FPS, donc je pourrais jouer partout. Je pourrais faire du CQB. Je vais pas faire mal aux copains, donc j'étais à la 0,20, on peut pas 0. Je suis pas là encore une fois pour juger les performances. C'est certain que cette réplique a été modifiée, une coque biton. Voilà, j'en ai jamais vu de ma vie, à part des modifications. Je ne vais pas juger les performances de cette réplique. Je veux savoir si, en allant chez Ocas Airsoft, on a un matériel qui fonctionne correctement. L'externe, comme je vous ai dit, était nickel, comme on peut avoir une réplique d'occasion, 3-4 traces d'usure et de frottement. La réplique a été, je pense, un petit peu graissée, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va être stocké, pour éviter le fameux piquage de rouille, qu'il y a beaucoup sur les corps acier comme ça. Ici, là, je suis satisfait. Ce que je vais voir maintenant,
c'est un petit peu plus loin, un petit peu ce qu'il y a dans le corps de cette réplique. Alors, sachez que quand vous allez commander une... Ah bah voilà, on a un moteur iTorque de chez ATM. Ok. Je vois qu'il y a des bearings. Ça a l'air d'être pas mal tout ça. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais aller un peu plus en avant pour voir ce qui se cache. Ça se trouve, on aura des belles surprises. Donc là, pour le moment, Block Up Modify. Hein. Le canon, ça semble être le canon d'origine parce que je vois qu'il y a encore la trace de la colle rouge qui permet de bien bloquer le canon. On va démonter ça tout doucement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai laissé ma Lipo 7.4. On a un moteur ATM iTorque. Donc c'est plutôt bien. On a donc le cylindre, c'est marrant le biton. On a un cylindre ATM, on a un piston, on le voit ici, vert ATM. La réplique, c'est sûr que la réplique fonctionne. Il n'y a pas, ça force pas. On a un arrêt ici, on n'a pas de pré-contrainte, donc on est vraiment sur quelque chose qui va tourner correctement. Je le rappelle, on est en 7.4. Le nozzle, bon, c'est un nozzle d'origine, ça. Hein. C'est un nozzle d'origine. La personne qui l'a monté, voilà, aurait pu mettre un autre nozzle. Pourtant, on est très régulier, donc là, pas besoin de le changer. Finalement, moi, cette gearbox, je vais même pas l'ouvrir. Je vais... Ouais, le calage est bon. Hein. Le calage est bon, je vais vérifier ça. Je suis en train de préparer une vidéo sur le calage. Hein. Je prépare une vidéo sur le calage. Et quels sont mes critères d'un bon calage? Alors je vais remonter ça et on va faire 2-3 petits tests de tir quand même, parce que ce serait dommage d'en faire l'économie. Je remonte le tout et on se retrouve tout de suite. Alors je me suis servi autre chose, hein. C'est pas que j'aime pas, mais je consomme déjà cette bière régulièrement pour ne pas me forcer à boire quelque chose dont je n'aime pas foncièrement le goût. Le gingembre et citron, c'est vraiment citron en fait, et c'est beaucoup trop pour moi. Donc je suis reparti sur quelque chose de classique. Ouais, c'est complètement autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la réplique. Encore une fois, c'est pas un test de performance. Je ne vais pas essayer de shooter le plus loin possible. Je veux juste vérifier que la réplique tire correctement. On a vu que le fonctionnement de la gearbox était bon. On a vu que c'était un Block Up Modify qui se règle bien. Moi, je l'ai remonté. Le sélecteur de tir, je l'ai juste un peu retordu pour que l'écran marque un petit peu mieux. On est toujours en 7.4 et je vous propose d'aller dehors. Alors, on est dehors, on est avec notre maracas. J'ai réglé vite fait le hop-up. Alors, je suis persuadé que c'est un joint hop-up 50 degrés. À 30% du réglage, ma bille lève correctement. Donc, le hop-up est fonctionnel. Il se règle bien, il n'a pas l'air de se dérégler. Alors, c'est de la 0,20, donc c'est vrai que la précision ne sera pas forcément au rendez-vous. Mais encore une fois, on n'est pas sur une réplique upgrade. Donc là, on est à 32 mètres. 32 mètres, je vais me mettre un petit coup de full, voir s'il n'y a pas de misfeed. Franchement, c'est marrant. C'est marrant, c'est les meilleures performances que le NL que j'avais d'origine. C'est vraiment des meilleures performances. Je suis content, je suis bien content. Il fait de plus en plus chaud quand même. Alors les tests de tir, ça donne quoi? Ça donne quelque chose d'efficace, 310 fps. On shoot à 30 mètres. Encore une fois, je ne vais pas parler de la performance. Je sais qu'en faisant quelques petits ajustements dessus, on obtiendrait quelque chose de bien supérieur. Simplement, ici, c'est une réplique d'occasion vérifiée. Son fonctionnement est correct. Tout ce qui a été fait à l'intérieur a été fait par l'ancien propriétaire. Donc, ils ont pris la réplique, ils ont vérifié, ça fonctionne correctement, on la réemballe et on la propose à la vente. Donc, je ne juge pas l'interne. Je ne juge pas l'interne ni les performances. Alors, quand on achète quelque chose comme ça en occasion, c'est toujours intéressant d'avoir une garantie. Ce qui n'existe pas quand on passe de particulier à particulier. Et ça provoque des mésententes, des litiges, des choses comme ça. Ici, elle est garantie 3 mois. On a vu qu'à l'intérieur, il y avait des bearings. Moi, je préfère les bushings parce que c'est plus costaud et plus durable. Mais imaginons que pendant ces 3 mois,
vous étiez en train de jouer et qu'il y a un bearing qui saute, eh ben, vous pouvez avoir un interlocuteur pour renvoyer la réplique, regarder l'état, etc., la passer en garantie. Donc vous avez 3 mois pour le faire. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ça qui est très intéressant. Ils ont aussi, comme je vous ai dit, les choses qui sont reconditionnées ont été réparées. Vous avez la pièce qui a été ajoutée à l'intérieur, comme ça vous avez vraiment l'historique de la réplique et ce qui lui est arrivé au final. Et là, d'avoir une garantie, c'est vrai que c'est une sécurité. La rapidité d'envoi aussi. Là, c'est pas parce que c'était moi, hein. Donc, comme je vous ai dit, je les ai contactés en tant que Thomas, pas en tant que chef Pampan, c'est arrivé plus tard. Le premier contact a été fait sur Messenger, la réponse a été très rapide. Je pense même que c'était en dehors des horaires d'ouverture, je pense, je suis pas sûr de ça. En tout cas, on peut pas leur en vouloir s'ils ne répondent pas pendant les horaires d'ouverture, mais ça a été rapide. Il y a quelque chose qui m'agace, moi, beaucoup quand j'achète sur Airsoft Occasion, c'est pas le site en lui-même. Des particuliers qui vendent, parfois, je pose la question, imaginons sur celle-ci, est-ce que votre AK de chez ENL avec le GP30 est-elle toujours disponible? Si oui, est-ce que vous pouvez me faire 1 ou 2 photos supplémentaires de l'externe? Comme je vous ai dit, moi je suis pénible avec l'externe. Je suis pénible avec l'externe. Et quand on pose cette simple question, tout le monde a un téléphone portable et on peut faire les photos rapidement. Des fois la réponse, c'est 48 heures. C'est 48 heures de réponse. Et si c'est 48 heures de réponse pour 2 photos, l'envoi c'est dans combien de temps? Dans 6 semaines. Donc ça, voilà. Là au moins, c'est envoyé rapidement, c'est garanti. C'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Qui m'intéresse de plus en plus de déjà revendre une partie de mes répliques. Ça va bientôt arriver. Parce que quand j'ai terminé une vidéo, je revends parce qu'au bout d'un moment ça déborde, quoi. Tout simplement. Donc pour conclure sur cette chose-là, je suis très très satisfait et on va pas conclure sans déballer le petit cadeau quand même. Voilà, un petit cadeau pour la fin. C'est pour le temps de rétention ça, le petit cadeau pour la fin. Alors, je remets le... Alors, je vais déjà déchirer. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est une montre. Une montre avec un bracelet paracorde. Ouais, il y a une boussole. Il y a de la température, il fait combien là? Température en Fahrenheit. Le système métrique. Parce que là, je vois, il fait 60. C'est chaud quand même, hein. Et ça, c'est... Ouais. Putain. Bah, merci bien. Merci beaucoup. Tac, faut pas que... Voilà, je vais pas me blesser. Tac. Et j'ai... Ah, d'accord, c'est un truc stromboscopique. C'est marrant, ça. Ouais. Ouais, j'aurais dû les ouvrir avant, je sais pas si c'est fonctionnel. Ah, je suppose, ça a l'air d'être étanche et tout. Alors, 30 secondes, désolé. Bah oui, ça a l'air de fonctionner. Wow. Mais c'est génial, parce qu'avec la PNV là, qui est là-haut, parce qu'on va bientôt faire une vidéo dessus, hein, wow, c'est cool. Bah merci bien, merci beaucoup. Moi je vais remballer tout ça, je vais me déséquiper parce qu'il fait très chaud. Puis je vais continuer tranquillement ma petite journée. Puis bah vous, j'espère que vous avez bien commencé la vôtre. En tout cas, merci encore à Ocas Airsoft de m'avoir fait confiance. Je vous remballe tout ça, je vous renvoie le matos. Et celui qui l'achètera, il sera pas déçu. Sur ma planète, y'a plus de moulage. Vois la banale, je lève la Honda. Il me pisse, je m'envole. Ma seule prison, c'est l'horizon. MP toujours. Je leur mets un doigt, ils passent en 5G. Toi-même, tu connais. Abandonné en buvette dans la forêt, je leur fais du sang.